Salut les amis. Quoi de mieux qu'un ami? Seulement un bon ami qu'on connaît depuis des années. Peu importe son âge ou son sexe. Et peu importe qu'il soit une personne ou non. La baie de Tateyama, dans la préfecture japonaise de Chiba, est le lieu de rencontre de deux amis incroyables. Il y a environ 30 ans, le plongeur Hiroyuki Arakawa a rencontré un poisson de la famille des labres. Et leur rencontre a été un moment vraiment mémorable. À l'époque, le plongeur observait l'ancien temple englouti, ramassait les ordures, surveillait la sécurité et les habitants locaux. L'endroit attirait des touristes et il naviguait souvent ici. Se trouvant sous l'eau, Hiroyuki a mémorisé un labre qui était apparu plus d'une fois au loin. Il était difficile de ne pas le remarquer, car le résident marin avait l'air assez spécifique. Il avait un grand front convexe et une énorme bouche. Le poisson avait peur de s'approcher de lui, mais continuait de tourner autour des ruines antiques. Peut-être que cette histoire étonnante ne se serait pas produite si Yoriko, comme on l'appellera plus tard, ne s'était pas blessé. Très probablement, il a été frappé avec un harpon. Le plongeur a remarqué la blessure qui empêchait le poisson de nager normalement et d'obtenir de la nourriture, et a donc décidé de le nourrir. Bientôt, il n'avait plus peur de l'homme. Et quelques semaines plus tard, le labre a complètement récupéré et s'est attaché à son nouvel ami. Le plongeur dorlote son ami avec diverses friandises, joue avec lui et croit que l'animal est sincèrement attaché à lui. Ce que le labre pense à ce sujet est inconnu, il est silencieux tout le temps. Jeffrey Condon, gardien du parc Safari en Tanzanie, a trouvé un pélican qui s'était séparé du troupeau lors d'une tempête. L'homme a amené l'oiseau solitaire chez lui et a commencé à enseigner au pélican toutes les compétences nécessaires à la vie dans la nature. Condon a enseigné au Big Bird, comme il l'avait appelé le pélican, tout ce qui était nécessaire à la survie, du vol à la pêche. Il considère notre camp et ses habitants comme son troupeau. Nous lui apprenons presque tout ce qu'il y a à savoir, explique Condon. La formation d'un pélican de bonne humeur s'est avérée difficile. J'ai dû donc inventer des techniques créatives. Nous voulions le faire pêcher indépendamment. On plonge et on nage parfois, raconte Condon. Je l'ai emmené faire du kayak et il a plongé son bec dans l'eau dans l'espoir que le poisson nagerait dedans. Il est très optimiste. Une fois, Condon et ses camarades ont mis du poisson dans l'eau pour Big Bird, et pour ainsi lui apprendre à se procurer de la nourriture. Condon et le gros oiseau sont très attachés l'un à l'autre. Le pélican est devenu un membre à part entière de la famille, mais malheureusement, Big Bird est décédé dans un accident de bateau. Le retraité Dominic Erler de Los Angeles arrive chaque jour sur son scooter rouge au lac du parc pour nourrir les oies. Je recherche surtout des oiseaux malades et blessés, explique Dominique. Il y a 10 mois, une oie a commencé à le suivre comme un chien. Cette oie était déjà connue dans le parc et a été présentée à Dominique sous le nom de Maria. Depuis, Maria rencontre Dominique tous les matins et l'accompagne dans son voyage autour du lac, alors qu'il nourrit d'autres oiseaux. Ayant reçu sa portion de friandises, Maria continue d'accompagner vaillamment son ami en sifflant sur les passants qui s'approchent trop près de Dominique. Après environ 1 heure, Erler retourne à son cyclomoteur. Lorsque Dominique commence à prendre de la vitesse, l'oie court à côté du cyclomoteur, décolle et vole au ras du casque de Dominique. Les conducteurs qui passent sont extrêmement surpris par ce spectacle. Leurs yeux deviennent vraiment grands quand ils voient Maria voler à proximité, explique Dominique. Un conducteur a admis plus tard qu'il avait presque perdu la parole en voyant ce spectacle. 2 pâtés de maison plus tard, Erler s'arrête, stationne le cyclomoteur et escorte Maria jusqu'à la clôture du parc. Sinon, elle volerait avec moi jusqu'à la maison, explique-t-il. Dominique n'est pas indifférent au sort de Marie, qui est en attente de changement en raison du fait que le lac sera fermé pour reconstruction. J'ai l'intention de l'accompagner, Maria, parce que quand vous avez un tel ami, vous ne voulez pas le perdre, explique Dominique. Cependant, il s'est avéré plus tard que l'oiseau n'était pas une femelle, mais un mâle. C'est-à-dire non pas Maria, mais Mario. Véritable amitié masculine. Fegin ne peut exprimer sa gratitude à ceux qui lui ont sauvé la vie. Parce qu'il ne peut que grogner.
Mais il a trouvé d'autres moyens d'exprimer son attitude envers sa nouvelle amie, Vicky Kenward, qu'il a trouvée lorsqu'il était encore un poussin qui était tombé du nid et qui a pris soin de lui et l'a nourri de vers et de grillons. Il la laisse rarement seule, elle-même ainsi que sa tête. Il est libre et peut voler où il veut, je ne peux pas le retenir, explique Vicky, résidente du West Sussex en Angleterre. Mais il rentre toujours à la maison. En effet, pour Fagin, la maison est là où il y a des cheveux, ou de la laine. Fagin a été apprivoisé alors qu'il était encore très petit, il a donc dû s'adapter à sa nouvelle vie. Quand je vais promener mon chien, Fagin marche habituellement avec nous, dit Kenward. S'il ne nous suit pas, il rattrape par petits sauts. En effet, il est plus difficile pour un corbeau de marcher avec ses jambes minces que pour un homme ou un chien. Il est très probable qu'il soit tombé du nid qui était à haute altitude, explique Vicky. Le pauvre poussin tremblait et respirait avec difficulté allongé sur la route. Elle pensait qu'il retournerait dans son nid quand il gagnerait en force. Mais, contrairement à tous ses animaux de compagnie précédents, il est resté. On peut voir qu'il aime communiquer avec Vicky et son chien. Même ses tentatives de voler ne sont pas comme la façon dont les corbeaux volent. Peut-être parce que personne ne lui a montré comment le faire. Je pense que pour Fagin, voler est comme faire du sport, ou il le fait juste pour le plaisir, dit Kenward. Le vol le ravit. Il commence toujours à tourner et à se virer ou à piquer. Peut-être qu'un jour le corbeau pourra remercier Kenward avec des mots pour son salut. Il y travaille, la fille est sûre qu'il essaie d'apprendre à parler. Cela semble très drôle, je n'ai jamais entendu des corbeaux émettre de tels sons, explique Vicky. Le plongeur et photographe australien Rick Anderson est ami avec le requin dormeur de Port Jackson depuis 7 ans. Il a commencé à jouer avec lui alors qu'il était encore très petit, d'environ 15 cm de long. Je ne voulais pas l'effrayer, puis j'ai essayé de le caresser. Après qu'il se soit habitué à moi, je pouvais le prendre et même lui parler, a expliqué le plongeur. Selon Rick, ce requin n'a pas de nom, mais il le reconnaît par son motif sur ses écailles. Maintenant, il est déjà un poisson d'1 demi-mètre qui navigue à chaque fois pour câlins et tapotements à l'Australien quand il descend sous l'eau. Je ne l'ai pas nourri, ni aucun des autres requins. Je joue avec lui et je le traite essentiellement comme si je traitais un chien, a noté Anderson. Il a également ajouté que la plupart des plongeurs qu'il avait vus avec ce requin pour la première fois n'en croyaient pas leurs yeux. Les requins dormeurs de Port Jackson sont inoffensifs pour l'homme. Le plongeur, cependant, nage avec d'autres espèces de requins, y compris des requins-tigres dangereux et même de grands requins blancs. Par ses activités, l'Australien espère dissiper le stéréotype existant du requin en tant que tueur. Les lions ne savent pas comment ronronner, mais s'ils le pouvaient, c'est ainsi que la lionne Kiara réagirait à son papa adoptif. Kiara n'était qu'un petit enfant quand Adolphe est apparu dans sa vie, qui a nourri la petite, l'a soignée et a joué avec elle. Donc à la fin, un lien émotionnel fort s'est établi entre eux, un lien si fort que même des années plus tard, lorsque Kiara est devenue adulte, elle se souvient toujours de son père humain. Elle l'adore et elle est prête à se faire caresser comme si c'était une énorme chatte domestique. En regardant ces photos, on ne peut pas croire que c'est un dangereux prédateur. Écoutez-la grogner de plaisir. Roderick Olsen fait partie de ces gens attentionnés qui apprécient vraiment la vie animale. Olsen a toujours eu beaucoup de chevaux, mais le cheval nommé Zaxxon est vraiment spécial. Environ 10 ans après son achat, il est devenu aveugle. Dans une telle situation, la plupart des propriétaires endorment généralement leurs chevaux car ils ne sont plus bénéfiques. Mais Olsen n'a pas pu le faire et a décidé d'aider le malheureux cheval. Au début, ce n'était pas facile, mais au fil du temps, Zaxxon a appris à faire pleinement confiance à son maître. Bien que le comportement d'un cheval aveugle soit légèrement différent de celui d'un cheval ordinaire, cela n'empêche pas Olsen de monter et descendre les collines et même de se déplacer à une vitesse assez élevée. Zaxxon se comporte avec prudence, mais en même temps aime la vie et l'amitié avec son propriétaire. Une telle amitié détruit les cadres de la compréhension habituelle des choses et ouvre le voile de notre lien profond avec la nature. N'oubliez pas de mettre un like, merci d'avoir regardé et à bientôt.